Allô, babe! Salut, babe! Ça va? Non. Moi non plus. Ça tombe bien, moi non plus. Pas une bonne journée. Je sais pas pourquoi on parle tout le temps, genre de comme comment ça va bien, la vie est belle, mais c'est vraiment rare que comme même quand ça va pas bien, on va pas nécessairement être comme non, ça va pas bien. Parce que c'est rare qu'une journée complète est de la Merde. Genre je me sens en ce moment comme si tous les aspects de ma vie sont en train de genre s'écrouler. Pas s'écrouler, mais dans le sens que comme il y a tellement de choses que genre en fait c'est comme être t'essaies de comme être mère, t'essaies d'être bonne au travail, t'essaies d'être une bonne blonde, une bonne amie, une bonne sœur, puis t'essaies tellement de tout chapeauter avec des mains de maître. Que genre tu te sens comme si tu fais une mauvaise job partout. Comme c'est le même que je me sens en ce moment. Je pense que c'est rare qu'on est capable d'exceller dans une sphère sans se sentir coupable pour les autres. Ouais. Je pense que c'est un éternel combat, ça. Ouais, surtout en étant parent. Ouais. Comme tu veux-tu... Ouais. Fait qu'un matin, je t'ai appelé. Ouais. T'étais pratiquement en larmes, en train de me parler de comment que être parent, c'est de la merde. Ouais. Parle-moi-en donc. Noah, 5 ans. Pas du monde. Ouais, c'est ça. Noah a des troubles de langage que j'ai décelés quand il avait 18 mois. Fait que ça requiert de l'orthophonie au privé et au public depuis 3 bonnes années. On parle des séances qui sont extrêmement coûteuses en termes de sous et en termes de temps. Pour moi, comme pour lui. T'sais, au lieu de jouer, il faut qu'il apprenne à bien s'exprimer, quelque chose qui est pourtant acquis et inné pour plusieurs. Fait que déjà là, ça, c'est un combat de tous les jours. Puis, il est un peu dans sa crise de 5 ans, bientôt 15. Donc, il teste mes limites. Il essaye de savoir où est-ce qu'il... Fait que tout ce qui fonctionnait dans mes techniques d'intervention, d'éducation, sont toutes à reviser, à refaire. C'est ça l'affaire d'être parent. On dirait que des fois, t'es comme, OK, là, ça va bien. J'ai trouvé la façon. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé des techniques, j'ai trouvé des trucs, puis comme, soudainement, un matin, ça marche plus. Pas en tout. Ils s'en calissent de qu'est-ce que t'as à dire. Exactement. Puis, ils veulent juste rien savoir. Mal chaussé. Tu sais, quand je pense, quand t'es le parent, tu me connais, là, j'ai placardé mon frigo dans d'activités, d'interventions, de roulettes de l'humeur. Tu sais, je suis hyper intense comme maman. Je suis ultra impliquée. Je joue avec mon enfant. Je passe du temps avec. Il est inscrit dans 45 affaires. Je me donne. Mais à un moment donné, je suis humaine. Puis ma patience, j'ai beau être patiente, trouver des alternatives, puis essayer de donner des options. On se met beaucoup de pression aussi. Oui, à un moment donné, je craque. Ouais. Là, je m'en veux de craquer. Je sais. Mais je pense que c'est légitime à un moment donné de craquer aussi. T'sais. Oui, 100%. C'est ça, je te disais matin, comme, c'est pas facile. Faut qu'on se donne une tape dans le dos. Parce que sérieusement, il y a tellement de pression aussi d'être un parfait parent, de tout le temps bien faire les affaires, de tout le temps. Comme, on est des humains. Nous autres aussi, on a le droit des fois de péter des plombs. L'affaire aussi, c'est qu'on compare beaucoup. Puis autant l'adage qui dit quand on repart, on se console, autant que quand on se compare, on déprime. Ouais. Puis le fait que moi, je suis très anti ligne directrice dans le sens que c'est pas vrai qu'il devrait avoir comme des templates réguliers pour chaque enfant. Mettons comme, à 5 ans, il faut que l'enfant ait ces acquis-là. Fait que comme parent, tu te sens comme une merde quand tu as échoué et que tu te rends compte que ton enfant n'évolue pas au même rythme que les autres. Mais chaque enfant est différent, chaque personne. Mais on se le fait même entre nous sans même s'en rendre compte. Oui. Exemple, mettons qu'on est moi, toi puis Fanny. Ouais. Puis là, moi, je vais parler d'un problème que j'ai avec Mia. Ouais. Par réflexe, vous allez commencer à me dire, ben, t'as-tu fait ça? Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça parce que tu parles de ton expérience avec ton enfant, mais tous les enfants sont différents. Totalement. Fait que ça oui, je comprends, mais moi, ça s'applique pas à mon enfant. Ce qui marche pour un, marche pas pour l'autre. Puis veux pas, la seconde que quelqu'un te donne un conseil, surtout si t'es dans une phase de ta vie ou de ta journée ou de ta semaine que t'es comme full stressé, tu vas le prendre un peu comme un commentaire négatif. Puis là, t'es comme, OK, elle me juge, mais dans le fond, tu sais, c'est comme... Dans le fond, c'était peut-être super constructif, pour comme t'aider, mais c'est dur de relativiser, justement, parce que être parent, c'est que t'es tellement impliqué émotionnellement. C'est la chose la plus importante avant soi-même. Fait que tu veux tellement pas échouer puis fail, mais en même temps, il y a pas le guide du parent parfait. Non. Puis la vie continue de tourner, là, pas parce que tu deviens maman ou papa que genre tu t'es pas obligé de travailler, que t'es pas obligé d'être genre une femme, d'avoir envie de faire l'amour, de te performer au travail. C'est tough en mort, puis pourtant la job la plus importante au monde puis la plus demandante, c'est d'être parent. Fait que comment tu fais pour exceller partout puis pas te sentir coupable dans une des sphères, tu sais? Moi, en ce moment, comme avec la boutique, comme là, guys, vous écoutez ça, on est en octobre, mais en réalité, on est en août. On est à 1 mois
presque... On n'est plus à un mois, en fait. On est à moins d'un mois, de l'ouverture de la boutique. On fait des heures qui ont juste pas d'allure. Genre, hier soir, moi puis toi, on a fini de travailler à 7 heures. Malgré que, genre, t'avais le soccer à Noah de 6 à 7, puis que moi, il faut que je fasse le souper à ma fille. Puis comme en ce moment, la boutique, ça a juste... Guys, pensez-y 2 fois avant de partir en business. C'est juste... En ce moment, je me sens comme si j'y arriverais pas. C'est le même que je me sens en ce moment. Comme hier, c'était une journée... tellement, comme je me sens juste comme si à n'importe quel moment, je vais exploser. Mon chum, un matin, il m'a dit, il dit mon amour, vous devez tellement être comme heureuse, ça s'en vient. Tu sais, je dis honnêtement, c'est un mix d'émotions. Je suis fébrile, je suis nerveuse, je suis excitée, je suis contente, je suis anxieuse, je suis stressée. Je suis comme, il y a autant de joie que de genre de stress, je suis comme, c'est incroyable. Je peux avoir toutes ces émotions-là dans le courant d'une journée aussi. Ouais, exactement. Genre, je vais partir ma journée puis je suis comme, OK, je suis optimiste, ça va bien aller, dadadi, dadada. Là, je prends genre 3-4 meetings. Là, je me rajoute des trucs de choses à faire sur ma liste. Là, je vois ma liste de choses à faire. Je suis comme, oh my God, quand est-ce que je vais y arriver? Là, la petite, là, comme... Je t'avais de péter aux frettes. Ouais. Comme pour de vrai, je suis vraiment avec de péter aux frettes. En fait, c'est normal. Puis c'est humain aussi de péter aux frettes. Puis comme parent, je pense que c'est l'affaire où est-ce que c'est le plus applicable justement de se dire comme c'est correct qu'aujourd'hui je sois moins genre, le stéréotype de la maman parfaite parce qu'à un moment donné, je suis humaine puis genre c'était bon que tu me ramènes un matin, là, mettons, là, comme je pleurais tout seul dans mon char, là, j'étais là, genre, j'y arriverai jamais. Moi, tout, je pleurais tout seul dans mon char, fait que ça tombe bien. Mais je pleurais pas pour les mêmes raisons. Raconte-moi, toi, pourquoi que toi, c'est une journée de marde? Ben, honnêtement, comme la business me prend vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En plus, tu le sais, notre dynamique, moi, je suis la calme. Ouais. Moi, je suis celle qui essaie de te ramener à l'ordre quand toi, tu pètes un plomb, t'es comme... Fait que je me suis comme imposée d'avoir ce rôle-là avec toi. Puis je le sais, par exemple, que veux pas, il m'aide, ce rôle-là. Ouais. Parce que je veux rester calme, ça m'aide à moi aussi. Ouais. Ton mindset est plus calme. C'est ça, exactement. Puis comme, honnêtement, si t'es dans une vibe où comme t'es à veille de péter un plomb, puis que là, moi, je pète un plomb, on va aller nulle part. Ça. Non, c'est ça, on va aller nulle part. Fait que bref, hier, j'ai eu une journée vraiment genre, fallait que je me gère. Ouais. J'avais vraiment le goût d'être comme... J'avais le goût de juste être comme, tu sais quoi, fuck that, fuck this shit, on fait plus rien, on met les clés dans la porte, qu'il n'y a pas encore de clés dans la porte. Whatever. Comme, ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça, mais au-delà de ça, j'en ai pas parlé dans les derniers podcasts parce que surtout, je me dis que ça va être probablement résolu par le temps que le monde l'écoute. Mais ça fait 8 ans que je suis avec mon chum et là, depuis 4 semaines, ça va vraiment pas bien. J'ai décidé de take a step back. Je pensais pas en parler, mais là, je pense que justement, le côté de notre podcast qu'on veut vraiment garder, c'est vraiment l'authenticité. On veut être transparente, on veut être ouverte, puis on veut pouvoir justement parler ouvertement de nos problèmes pour qu'on puisse peut-être aider quelqu'un à quelque part s'il passe par la même chose ou, tu sais, une situation semblable. Fait que c'est ça, comme tu sais, depuis 4 semaines, ça va vraiment mal avec mon chum. J'ai même quitté le nid familial, comment qu'on appelle ça? Ouais, c'est bien dit, le nid familial. Je suis partie de chez nous. J'ai pris de l'espace parce que j'en avais vraiment, vraiment beaucoup de besoins. Et c'est pas la destination qui est importante, c'est comme le chemin pour s'y rendre. Mm-hmm. Puis mon chemin, en ce moment, il est comme vraiment plus difficile que je pensais. Je pensais que ça allait... En fait, je sais pas qu'est-ce que je pensais. Je pense que tu n'as même jamais pensé que ça vous arriverait. Ouais. C'est peut-être plus ça aussi, tu sais, parce que je tiens à mentionner que vous êtes un couple extrêmement amoureux, extrêmement fort. C'est pas l'amour qui est remis en cause ici, loin de là, ni le désir. Même après 8 ans, vous êtes toujours aussi amoureux et désireux l'un de l'autre. C'est plutôt que vous avez des travers. On nommera pas de nom. Par nous, tu veux dire pas toi. Par nous, tu veux dire tout le monde sauf moi, fait que lui. Exact. Ouais, c'est ça. Comment tourner autour du pot? Ouais, il y aura la photo de Red. Ouais, c'est ça. Red, no offense. Mais non, honnêtement, c'est juste que je pense qu'il y a des étapes de la vie. Vous avez vécu beaucoup de choses, par contre, là, à votre défense et à sa défense également, que ce soit la maladie, les gens autour de vous, la business. Vous avez vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires dans votre relation, le cancer de ta sœur. Comme vous avez été vraiment éprouvés. Vous avez quand même resté des soldats. On a passé au travers de bien des tests. Énormément. Ouais. Beaucoup de tests. Puis vous avez tout été un couple extraordinaire, super complice, super amis.
Puis je pense que c'est plus une question de remettre les pendules à l'heure. Ça fait quand même 8 ans. Puis à un moment donné, vous avez pogné des mauvais plis. Puis c'est de savoir mettre ses limites puis se respecter là-dedans parce que autant qu'on dit que tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, l'amour ne suffit pas. Ouais. Moi, je crois pas à ça. Non, c'est vrai. Je vous le dis, je le vis. Parce que, comme tu dis, c'est les deux choses qui fonctionnent dans notre couple, c'est l'amour et le sexe. Ouais. Pourtant, tu te dis, ben voyons, quand t'as ça, tout fonctionne. Non, définitivement pas. T'as besoin de beaucoup plus que ça. Puis une autre affaire que j'apprends, c'est comme chacun fait ses règles. Tu sais, c'est comme moi, je suis en train d'investir en ce moment dans un break parce que je sais que j'ai besoin d'espace, puis je sais que j'ai besoin justement de comme remettre les pendules à l'heure, puis je le vois au contraire comme un investissement dans le restant de notre vie. Ouais. C'est comme, c'est quoi prendre un break de 1 mois, 3 mois, 6 mois? Sur une vie. C'est pour rester le restant de sa vie avec, puis juste remettre, tu sais... Tu le fais pas pour pas revenir. Tu Non. le fais pour revenir. Ouais. Fait que d'où ton mot Évidemment, qui est je dis vraiment... pas ça à lui, là. Lui, il est en punition, là. Il le sait pas. Fucking right. Tout le monde me demande en plus, qu'est-ce qui se passe avec Chris? Surtout comme mes voisins, tu sais. Ouais. Mes voisins, ça fait 8 ans qu'on habite Ben là, oui, ils nous c'est sûr, connaissent. ils sont comme, qu'est-ce qui se passe, genre? Je dis tout le temps, Red est en punition. On va voir qu'est-ce qui va arriver, mais Qu'est-ce en qui ce va moment, arriver? Red est en punition. Ouais. Il y a juste des dinosaures rouges. Je comprends pas. Noah, ça fait de route vert, jaune, rouge. Bon, vous vous étonnerez pas si je vous dis que Noah est toujours rouge. Fait que lui et Red sont en punition. Ouais, c'est ça. Red et Noah sont pas mal dans le même vibe en ce moment, je te dirais. Fait que c'est comme, j'ai plein de bonheur dans ma vie, mais j'ai plein de comme, tu sais, c'est weird, c'est comme, je veux être excitée pour la boutique, ça, tu sais, c'est tellement excitant. Mais en même- parallèle, t'as de la peine pour ta vie personnelle. Vraiment, 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 vraiment. Puis je le sais que ça va se résoudre, mais oh my God, genre des hauts, des bas, des comme ce matin, tu sais, grosse explosion. En fait, c'est ça que je t'expliquais un matin, c'est que là, c'est moi qui se gère plus. Parce que je suis tellement... justement, de prendre de l'espace, ça me permet de vivre des émotions qu'avant, je me permettais pas de T'es vivre. refoulé depuis un bon moment. Fait que t'as besoin de les vivre. Ouais. Exact. Puis là, genre, ça sort, puis c'est comme... Holy shit. Exact. Ouais. Puis là, en plus, Mia, puis là, en plus, la boutique, puis... Fait qu'en gros, c'est ça. En ce moment, la vie, c'est de la merde. Mais je trouve ça bien que t'en parles parce que t'es même sur les réseaux sociaux pour tous ceux qui suivent Mélo Adamour sur Instagram et ceux qui ne la suivent pas, allez la suivre. T'es très, très transparente Sérieux? dans ta relation. Sérieux. Shame on you. Si vous ne me suivez pas. Ah, je me faisais penser à Philly Winter. Shame on you. Les références de Vanessa, man, je comprends À ceux qui jamais connaissent, il va tes avoir la photo de références. Philly Winter qui est là. Genre, les gars vont se rappeler de c'est qui. J'étais des pas pires implants ma mère. Mais bon, outre Je sais même pas ça... de qui tu parles. Ah, Non. mais je te montre, tu vas savoir c'est qui. OK. Et puis, dans le fond, tout ça pour dire que... même sur Instagram, tu as tout le temps été super honnête. Je me rappelle qu'à un moment donné, tu as comme parlé ouvertement à tout le monde, comme quoi que ton couple, c'est pas tout rose, puis que tu considérais à faire la thérapie de couple avec Red, que vous aviez commencé à faire le processus et tout. Tu as souvent quand même abordé dans les dernières années des sujets quand même polarisants au niveau Ouais. des relations amoureuses. Puis honnêtement, c'était vrai, puis je voyais le TDM, là, tu te faisais bombarder de gens qui étaient contents que t'en parles, whatever. Puis je pense que ça l'interpelle tout le monde. Puis au contraire, moi je trouve que genre t'es hot de le faire. Puis moi je me rappelle qu'à l'époque quand je me suis séparée du papa de mon fils, j'ai aussi fait la même chose que toi. J'en ai parlé ouvertement. J'ai parlé de ma nouvelle relation, de ma situation avec une famille recomposée, puis tout ça. Puis littéralement, je me suis mis à écrire des blogs là-dessus, genre ma trilogie de mon histoire avec mon Oui. nouveau chum, Oui, ma c'est vrai, famille. je m'en C'est devenu souviens. viral, cette C'était histoire-là. tellement J'ai donné un peu un coup de courage à plusieurs femmes qui Ouais. m'ont écrit, qui m'ont Il y a fait des des filles qui témoignages. t'écrivaient, je m'en souviens. Ouais, tu me donnes le guts de m'en aller, puis genre de genre Ouais. je me rends compte à travers ta lecture que genre je suis pas bien, qu'on a une vie à vivre, puis là j'étais super mal, parce que je me disais je veux pas être genre une prophète, puis genre être en train de dire que je suis une gourou. veux pas être la puis, mascotte de la non, c'est séparation, ça, je suis là. pas la gourou qui sait tout, puis que ce que je fais, séparez-vous là. J'ai tout tenté avant de me rendre Absolument. là, un peu comme toi, tu sais, Ouais. j'ai consulté seul avec lui, sans lui, on a pris une pause, on a déménagé, on a tout essayé. Ouais. Un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, c'est ce que j'ai fait. Mais j'en avais parlé, puis j'avais tellement reçu de beaux feedbacks, de beaux témoignages, puis toi aussi. Fait que je Mais pense tu que vois, c'est cette important. fois-ci, je suis quand même un petit peu déçue. Je te dis pourquoi. Il y a des... Tu sais, cette fois-ci, je l'ai pas crié sur tous les toits, pas parce que j'essaie de le cacher, mais parce que j'ai besoin de le vivre dans mon intimité. Totalement. Et les gens à qui je l'ai dit, en fait, je le cache pas. Si quelqu'un me le demande, je vais Oh, leur ouais. dire, tu sais. Mais j'ai quelques personnes que quand je leur ai dit, ah, tu sais, en ce moment avec mon chum, ça va pas super bien, on est comme en break. Ah, ouais. En tout cas, ça paraît pas sur les réseaux sociaux. Comme,
on a signé un contrat à un moment donné qui dit qu'il faut... Oui, on essaie de rester authentique, mais il y a des affaires, des fois, que t'as juste pas le goût de partager. On a-tu le droit de Imagine, nous deux, on est personne. Ouais. Tu sais, les personnalités connues, là, ceux vraiment là, qui sont sur la scène, là, genre, puis que tout le monde... Ah, mais moi, toutes les fois que je vois un post de séparation, sont obligés, ça me brise le cœur. Je me dis, voyons, pauvre personne. Déjà, tough de vivre ça avec soi-même. T'es-tu vraiment obligé? Genre, c'est correct. Je comprends que t'as une responsabilité quand t'es une personnalité publique parce que tu peux pas juste montrer tout ce que tu veux puis garder ce que tu veux pour toi. Ça, je le comprends. Mais, guys, faut laisser une pause aux gens. Pour vivre l'émotion, ils en parleront quand ils seront prêts. Ben, c'est ça. C'est juste ça comme qui est clairement, plate, je vais en parler un moment donné, mais en ce moment, je suis trop dedans. J'ai pas le goût d'avoir la pitié des gens ou les commentaires ou les conseils. T'as pas la force de le faire pour le moment, puis c'est légitime. T'sais. Mais je te jure qu'il y a du monde. La première chose qu'ils m'ont dit, puis en plus, nous, on s'est séparés pas longtemps après le voyage qu'on est allé au Portugal en famille. Puis, tu sais, honnêtement, mon voyage au Portugal s'est tellement bien passé. Quand je suis revenue, je t'ai dit... Oui, c'était extraordinaire. Wow, j'ai dit, tu sais, pourtant, ça fait comme quelques mois, voire années que, tu sais, on a du travail à faire, clairement. Puis... Pourtant, au Portugal, c'était juste wow, magique. Mais il y avait tellement quelque chose dans moi qui était comme déjà un peu brisé que j'avais pas le choix de prendre cet espace-là. Ouais. Mais la première chose que le monde me disait, ben voyons, au Portugal, t'avais l'air bien heureuse. Ah, ben je suis désolée d'avoir eu l'air heureuse au Portugal. D'avoir un répit, d'avoir un moment où j'étais bien, tu sais. Ouais, je suis vraiment désolée comme, j'ai pas besoin de tout dire. Je vais le dire, je vais le faire dans mon temps, qui est 2 mois après dans un podcast. Tout ça pour nous ramener au fait que c'est une journée de merde. C'est une journée de merde. Je pense que le message qui est vraiment important derrière ce podcast, que je sais pas si c'est du bonbon, qu'est-ce qu'on vient de faire ou c'est de la merde, mais honnêtement, c'est normal de pas bien aller. Ouais. Des fois, ça va pas bien, puis c'est bien correct. Ouais. Puis peut-être que dans le futur, justement, on va moins se gêner de quand ça va pas bien. Ben, ça va pas bien. Ah, puis on est pas des mauvaises journées dans tout, que ce soit avec notre chum, que ce soit avec notre famille, que ce soit avec notre ami, que ce soit à job, que, tu sais, je me rappelle, tu sais, à la boutique, combien de fois qu'on a eu des journées où on avait genre des pétards dans le péteur, genre on était en freaking feu. Sur le plancher, tout allait bien, tout coordonnait bien, les rendez-vous étaient incroyables, les clientes étaient extraordinaires. On avait un événement le soir même, on était on fuego. C'était une belle vibe, une belle énergie. Puis autant le lendemain, on arrivait, genre, il y avait des clientes qui étaient pas satisfaites, qui étaient mécontentes, que nous autres, on était dans une énergie aussi que ça nous mettait un peu dans un mauvais beat. L'équipe aussi était plus négative. Comme, ça arrive dans toutes les sphères, ça. Fait qu'il faut, je pense qu'à un moment donné, prendre un step back, comme tu dis, puis faire comme, tu sais quoi, quand même, j'essaierais, là, je ferais des culbutes, la split, puis tout. Aujourd'hui, là, c'est une journée de merde. Tu sais, quand que le monde dit « Salut, ça va? » Puis tout le monde dit « Ben oui, toi. » J'écoute un podcast qui s'appelle « Terrible, thanks for asking ». Ça veut dire... Ça va terriblement mal, merci de demander. Dans le sens que si quelqu'un te demanderait « Hey, ça va? » La personne répondrait « Terrible, but thanks for asking. » Comme on est... Puis le podcast, honnêtement, ça fait juste justement parler de toutes les situations qu'on peut vivre, minimes, allant jusqu'à des affaires honnêtement vraiment horribles. Honnêtement, je conseille ce podcast-là si tu as besoin de pleurer puis de vider ton sac. Écoute ce podcast-là, mais sinon, écoute-le pas. Mais anyway, c'est tout ça pour dire que it's okay not to be okay. Oui. Genre, c'est ça la leçon de la journée. Totalement. Je suis d'accord. Fait que c'est ça, la vie, c'est de la merde. Il y aura la toune de Marat Tremblay. La vie, cette fameuse toune, on l'écoute-tu? On peut-tu écouter une toune dans le podcast? Mais ça ira mieux, mais aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde! Je la connais! C'est la merde, la vie, aujourd'hui. Mais la deuxième chance plus, parce qu'il y a beaucoup de monde comme moi que leur deuxième relation sérieuse après un enfant, whatever, c'est la plus belle. C'est comme le monde se peut plus. C'est pour beaucoup, beaucoup de gens. On va être bitch avec toi. Mais pratiquement 80% des gens que je connais. Mais honnêtement, c'est ça que je trouve ça fucké avec ma situation avec mon chum, c'est que je vois, mettons, toi, je vois Fanny, les deux, vous êtes séparés du père de votre enfant pour trouver l'amour, mais moi, je me sens comme si cet amour-là... Tu l'as avec lui. Je l'ai avec lui. Puis c'est ça qui rend vraiment la chose vraiment plus difficile, c'est que c'est pas l'amour, c'est pas la passion, c'est pas ça le problème, c'est au-delà de ça. Fait que moi, toutes les fois que je le vois, parce que tu veux pas, faut qu'on se voit, tu sais, donner milliard, whatever, c'est comme, je le vois, puis ça me fait de la peine. Je l'aime, je le vois, je l'aime, j'ai de la misère. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme, on dirait que c'est comme le pire. Je veux pas appeler ça un break-up parce que comme, j'ai tellement espoir que tout va rentrer dans l'ordre puis que tout va bien aller, mais comme, comment laisser quelqu'un que tu aimes? Comment tu fais ça?
Tu comprends ce que je veux dire? Comme, comment dire au revoir ou comment prendre ses distances de quelqu'un qui, malgré tous nos problèmes, c'est... Tu sais, je t'entends parler de Jeff, puis c'est comme... Vraiment, c'est le même que je me sens par rapport à Red. C'est comme, j'ai tellement eu ce sentiment-là avec lui longtemps, le sentiment de c'est ma personne, c'est mon confort, c'est ma bouée, c'est mon, tu sais, on est des meilleurs amis avant d'être un couple en plus. Fait que c'est sûr que c'est comme, là, je prends une pause de Red, mon amoureux, mais j'ai pas le goût de prendre une pause de mon meilleur ami. Tu comprends? Fait que je pense que c'est ça qui est vraiment difficile, c'est de genre... Tu te rattaches beaucoup à ce que vous étiez, mais vous ne l'êtes plus. Oui. Fait que c'est un double deuil. Et j'ai l'espoir qu'on va le retrouver un jour. T'as comme la peine que ça soit plus ça, puis t'as la peine de savoir est-ce que ça va redevenir ça. Exactement. Fait que c'est une double émotion, mais moi, je crois en vous. Je crois en votre amour. J'ai tout le temps été une fan. Mais t'as tout le temps été notre cheerleader numéro un. Parce que moi, je me rappelle d'une époque qui n'est pas si lointaine où c'est moi qui va pleurer parce que moi, j'étais dans une relation dégueulasse pendant 7 ans avec de l'abus de toutes les sortes. Puis parlais de mon couple comme que moi je parle de ton couple aujourd'hui. Moi, c'était mon couple goal, puis je regardais Red, puis je me disais, sa mélo, est-ce que c'est pas drôle? Et qu'il aime sa femme, il la met sur un piédestal, il la trouve belle, il la trouve drôle, il est tout en train de l'appuyer dans tout ce qu'elle fait. Je savais même pas, comme, il m'a fait croire à l'amour, la possibilité vraiment, que ça vire un homme qui aime sa blonde comme ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je le connais avec mon chum, Jeff. Puis Jeff, il est au-delà de ce qui m'apporte comme amour, tendresse et respect. J'avais jamais même rêvé à ça. Je savais pas que ça existait. C'est fou ce que je dis, là. C'est comme, il m'appuie, il m'aime, il m'écoute, il boit l'eau de mon bain, mon chum, c'est pas compliqué. Puis justement, tu le mérites tellement après tout ce que tu as vécu. Et moi, je le mérite tellement après tout ce que j'ai investi dans cette relation-là. En fait, tout le monde le mérite. Oui, tout le monde le mérite. Tout le monde mérite d'être, peu importe l'âge, peu importe, genre, première union, deuxième union, parents, pas parents, fonder une famille, vingtaine, quarantaine, peu importe. Tout le monde mérite d'être heureux et amoureux dans une relation saine. Mais la chose que je peux te répondre, ma chum, c'est que ça sera pas facile. Mais je pense que quand tu feras un break, une pause, appelle ça comme tu veux, un nouveau départ, que tu te laisses pour toujours, que peu importe, ou que tu as une coparentalité qui va durer toute ta vie, surtout dans ton cas, vu que vous avez un enfant, je pense que tu es parti en espérant revenir, mais je pense que la chose que tu dois faire, c'est commencer par remettre tes limites à toi, te réapproprier ta personne, t'aimer, je me suis définitivement oubliée, Fait que je pense que tu as besoin de te recentrer sur toi-même, réaimer, retrouver la mélo qui est en pleine possession de ses moyens, qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle vaut. Puis par la suite, même pour ton partenaire de vie qui t'aime comme un fou, ça, j'en douterai jamais. Lui aussi, ça va le faire comme relativiser beaucoup de choses, puis faire comprendre beaucoup de choses, parce que lui aussi, il a peut-être besoin également de réapprendre à se réapprivoiser. Absolument. Lui aussi, il s'est perdu au fil des ans. Là, un couple, c'est deux. Là. Oui. Tu l'as laissé faire. Tu l'as laissé devenir ça aussi. Toi aussi, tu es responsable de ça malgré tout, tu comprends? Fait que les deux, vous avez un travail à faire, puis c'est juste positif parce que moi, je crois en vous et je vous aime. Non, je sais, merci, babe. Je l'apprécie. Puis là, juste une petite parenthèse, c'est vraiment drôle parce qu'on est en train de parler de genre problème de couple, puis de genre la vie, c'est de la merde. Puis notre collègue qui est au montage, elle vient nous annoncer qu'elle a laissé son chum hier. En fait, on s'est retourné puis elle pleurait. Ben là, c'est ça. Fait que là, on est désolé, guys. On est un mess. On a officiellement pleuré. Notre journée, c'est de la merde, c'est bien correct. Ça m'a fait du bien. En même temps, c'est triste, mais en même temps, ça veut dire que ça rejoint plein de monde, justement, parce que la vérité, c'est ça. C'est pas facile d'être en couple, c'est pas facile d'être parent, pas facile d'être performant au travail, c'est pas facile d'être un humain, vierge. Non, man, la vie est pas facile. Mais c'est un chat aujourd'hui. Somme toute, je suis contente de t'avoir. Moi aussi. Parce que t'es vraiment mon support moral, puis je t'aime. Je t'aime aussi. OK, bye. Bye.